Le remake en live action qui est Blanche-Neige de Disney avec pour actrice principale Rachel Zegler sort du top 5 au box-office américain et se fait littéralement pulvériser par Minecraft. On voit ça ensemble. Et donc Blanche-Neige qui se fait pulvériser, qui se fait étriller par Minecraft, petit café les copains. Et ça tombe bien parce que lors d'une précédente vidéo, déjà je vous avais parlé de Minecraft en vous disant que c'était un succès total et que j'allais revenir justement sur ce fameux succès dans une prochaine vidéo. Donc on va le faire ici, ça tombe super bien puisque on continue à suivre ce fameux dossier Blanche-Neige que nous suivons sur cette chaîne depuis le début et que nous allons suivre jusqu'à la fin. Bah ouais, quand tu commences un dossier, tu le finis. C'est comme ça en tous les cas qu'on fait sur cette chaîne, donc on ira jusqu'au bout. Et ici on apprend justement que Blanche-Neige sort du top 5 du box-office américain et qu'il se fait pulvériser par Minecraft. Donc on va voir cela ensemble, ça va donc me permettre de vous parler du succès de Minecraft et puis on verra plus précisément avec les chiffres au box-office, tu sais, domestique, à l'international, etc. On va comprendre à quel point le massacre est total. Donc on nous dit le remake en live action de Blanche-Neige par Disney a été banni du top 5 au box-office américain moins d'un mois après sa sortie. Un rappel brutal à la réalité pour la dernière tentative du studio de relancer ses classiques d'animation malgré une image de marque prestigieuse et un budget marketing aussi colossal que ses coûts de production. Le film est un échec qui dépasse tout ce que Disney aurait pu imaginer. Alors que ça dépasse ce que Disney aurait pu imaginer, ça y a pas de souci. On se doute bien déjà depuis le début, Bob l'éponge taré, le PDG de Disney, Bob Iger, lui il pensait que ça allait être un succès extraordinaire. Tout le monde lui disait qu'il allait droit dans le mur, mais il mettait des gros fuck, que ça soit au grand public, aux consommateurs, mais même aux fans, qui leur disaient, qui avait dit depuis le début à Disney, de toute façon, n'allez pas plus loin dans le projet. Dès qu'on avait commencé à comprendre en fait ce que serait le projet, puisque tout le monde s'imaginait bien qu'il irait dans le mur, et en tous les cas que personne n'en voulait réellement de ce projet. Quoi qu'il en soit, eux, ils ont continué de s'être entêtés, persuadés qu'ils allaient sur une victoire. Alors, eux, qui soient étonnés ici de l'échec monumental qu'est en train de subir ce remake, je veux bien le croire du coup, mais nous qui avons déjà une imagination fertile sur cette même chaîne et qui avions déjà imaginé que ça allait être une branlée monumentale pour ce remake en live action, je peux vous assurer quand je dis nous, c'est moi et les quelques personnes avec qui j'ai parlé dans les commentaires des vidéos justement sur ces sujets-ci ou sur le Discord de la chaîne, sur le X, etc. On avait imaginé effectivement que ce film se prenne un gros mur dans la tronche, mais à ce niveau-là, même nous qui étions vraiment très pessimistes, ça a surpassé nos attentes. C'est incroyable quand même. Alors cette forte baisse est devenue évidente après les pertes vertigineuses, donc à de 1210 salles vendredi dernier, après une baisse de 450 le week-end précédent selon Forbes. Blanche-Neige ne devrait désormais générer que 2,8 millions de dollars de recettes dans 2540 salles lors de son 4e week-end. Alors on a vu ensemble le premier, le deuxième et le troisième week-end déjà. On a vu qu'à chaque fois les chiffres était de pire en pire, et ici donc on verra pour le 4e week-end de ce qu'il en sera, mais visiblement c'est déjà foutu. Alors ceux qui le placeraient donc à la 8e place du classement national. 8e place du classement national. Alors cette chute fait suite à une chute brutale de 66% lors de son 2e week-end où le film n'a récolté que 14,2 millions de dollars, bien loin des attentes de blockbuster liés à l'un de ses contes de fées les plus emblématiques. Les résultats décevants du film au box-office devraient servir d'avertissement à Hollywood malgré un budget de production annoncé de 270 millions de dollars et 140 millions de dollars supplémentaires de dépenses marketing. Les recettes mondiales du film s'élèvent actuellement au chiffre décevant de 143,1 millions de dollars. Donc on ira voir justement tout cela ensemble après. Alors les analystes prédisent désormais que le film sera très loin d'être rentable, ce qui pourrait coûter à Disney environ 115 millions de dollars de pertes. Alors que Blanche-Neige peinait à fidéliser son public, un autre film familial a prospéré à sa place, le film Minecraft, donc tant attendu, est devenu discrètement un succès au box-office, surpassant Blanche-Neige en termes de vente et de longévité. Inspiré de l'une des franchises de jeux vidéo les plus populaires au monde, le film a séduit aussi bien les jeunes publics que les adultes avides d'une adaptation fidèle de l'univers imaginatif et complexe du jeu. Alors je vais surtout pas rentrer dans le, comment il dit ici, l'univers imaginatif du jeu, etc., puisque c'est un jeu que je ne connais pas. Alors, Minecraft, en fait, je l'ai vu.
Je sais qu'il existe, il n'y a pas de souci. J'ai des neveux qui jouent dessus, qui sont à fond dessus, etc. Mais moi, j'ai jamais réussi à accrocher. Donc, je ne le connais absolument pas, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais visiblement, il a une grande fanbase. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, les analystes du secteur attribuent le succès de Minecraft à plusieurs facteurs clés. Un large attrait multigénérationnel, un marketing clair et l'absence de la controverse qui a entaché le film d'action Blanche-Neige. Là où Minecraft privilégiait donc le divertissement et la nostalgie, Blanche-Neige a été condamné par des mois de réactions négatives sur les réseaux sociaux et d'interviews préalables à la sortie qui ont laissé de nombreux spectateurs s'interroger sur l'orientation du projet. Alors s'interroger pour certains c'est vrai, puis pour d'autres c'était clair depuis le début. Pour Blanche-Neige, on l'avait vu ensemble depuis le synopsis qui avait été donné avec la réécriture volontaire de Disney pour le rendre côté woke de la force, ce remake. Dès le début, en fait, les consommateurs, surtout les fans, avaient dit qu'ils ne voulaient absolument pas de cette réécriture, donc de cette œuvre qui est quand même une œuvre qui est mythique chez Disney. Alors, l'actrice principale du film, Rachel Zegler, a été critiquée dès le début du cycle marketing pour ses commentaires, suggérant donc que le remake réécrirait le conte de fées original pour le rendre plus moderne. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, donc un côté woke de la force se faisant. Alors ces commentaires méprisants sur l'histoire originale, en particulier sur le prince classique, ont laissé penser que le remake se souciait davantage du commentaire moderne que du respect du matériel source. Ce contre-coup n'a probablement pas amélioré l'accueil du film, surtout dans un marché de plus en plus las des soi-disant réinventions modernes. Alors là, c'est vraiment, ils le disent très gentiment, mais les gens n'ont plein le cul du côté woke de la force, pour dire les choses clairement. Mais ouais, les flopbusters qui se sont enchaînés, en fait, parlent d'eux-mêmes, au bout d'un moment. Côté woke de la force, je parle, évidemment. Donc, les retombées du box-office de Blanche-Neige ont déjà commencé à se faire sentir sur les projets futurs de Disney, selon Entertainment Weekly. Donc, la société aurait suspendu le développement de son prochain remake en live-action Réponse. Donc, ça, on avait vu ça aussi ensemble, déjà. Une décision largement interprétée comme un recul stratégique par rapport à la formule du remake en live-action. Du moins pour l'instant, pour une entreprise autrefois réputée pour avoir défini le genre de conte de fées, donc la récente série de remakes décevants de Disney soulève des questions difficiles quant à sa direction créative. Si le studio a misé pendant des années sur la nostalgie pour mener à bien des stratégies au box-office, le résultat décevant et décroissant de Blanche-Neige suggère que le public attend plus que de simples classiques recyclés et relookés. Il veut de la vraie nouveauté, on veut surtout du vrai divertissement, point final. Alors pour vraiment voir en image ce qu'il en est, plutôt en chiffres, de ce massacre total qui est donc un... Blanche-Neige par rapport à Minecraft, et bon, on va aller voir tout simplement ensemble sur Box Office Mojo, qui nous donne donc le box office domestique ainsi que le box-office international et puis le résultat au total. Donc on voit ici par exemple que sur le plan domestique aux États-Unis, présentement aujourd'hui, là au moment où je fais la vidéo, donc Blanche-Neige n'a toujours pas atteint les 100 millions de dollars. On a 83 millions de dollars seulement aux États-Unis, pour 100 millions et quelques dans le monde, ce qui nous porte le chiffre à 183 424 487 dollars au total. 183, allez, on va dire 184 pour être gentil, 184 millions. Pour un film qui doit rapporter au final entre 700 et 1 milliard de dollars pour atteindre son seuil de rentabilité. On se base actuellement sur 700 millions de dollars globalement, puisqu'on pense que le budget avoisine les 350 millions de dollars au final, mais il se peut qu'il soit davantage plus conséquent, et dans ce cas-là, on serait sur une fourchette qui serait évidemment pour son seuil de rentabilité là aussi plus grande. Donc on pourra atteindre jusqu'au milliard de dollars. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il en est très très loin puisqu'il a 183, donc 1 million de dollars, 184 pour être sympa. Minecraft maintenant, eh bien voyez-vous ici, domestique, sur le plan national, 296 millions de dollars, 797 000 nanana, mais 296 millions de dollars. Rien que sur le plan domestique, en fait, il a fusillé, il a étrillé, il a pulvérisé, il a massacré Blanche-Neige. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est juste incroyable. Et donc au total, pour 273 aussi millions de dollars et quelques dans le monde entier, pour un total de 570, 597, 168 millions de dollars pour Minecraft. Donc 570 millions de dollars d'un côté
et l'autre 183 millions de dollars. Voilà. Donc ça te, là, évidemment, ça parle davantage, ça parle à tout le monde. Il n'y a pas de souci, on comprend à quel point c'est un massacre total pour ce remake en live action qui est Blanche-Neige, et surtout un succès total aussi pour ce fameux Minecraft, sur lequel succès on reviendra sans doute ensemble davantage dans un prochain live. Quand, je ne sais pas, parce qu'en ce moment je suis charrette à mort, mais je pense bien faire un live bientôt, sans doute une radio libre, tiens, pourquoi pas, ou peut-être un mix, tu vois, début live, fin radio libre, enfin on va voir ça, on va essayer de boutiquer ça ensemble les copains, pour parler, donc à revenir sur Minecraft et plein d'autres choses aussi qui se sont passées dans la pop culture, des sujets sur lesquels je n'ai pas eu encore le temps de m'y attarder. Quoi qu'il en soit, pour Blanche-Neige, bah voilà, la chute ne fait que continuer, c'est juste un truc de dingue. Donc ils sortent du top 5 actuellement au box-office américain. On nous parle d'un top 10 probable avec la 8e place qui serait accrochée pour un film qui a coûté 350 millions de dollars. Ici, c'est vraiment édifiant ce qui est en train de se passer pour ce remake en live action. Il n'y a absolument rien à sauver pour ceux qui essaient à chaque fois de dire « Ah, mais vous dites que c'est un flop, mais c'est pas tant que ça, il y a beaucoup de gens quand même qui vont le voir. » Non, mais je suis désolé en fait, il n'y a pas de jugement de valeur. Toi, tu peux être accroché justement à ce remake en live action. Peut-être que tu as été le voir, peut-être que même tu as lâché ta petite larme en le regardant et que tu as trouvé que c'était vraiment le film interplanétaire, le truc que tu n'avais jamais vu de toute ta vie, qui pétait tout. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement de valeur, mais les chiffres sont les chiffres. On peut pas de toute façon changer cette réalité-ci qui est la réalité au box-office pour quelques films que ce soit d'ailleurs. Et ici, donc, c'est édifiant quand tu le compares avec Minecraft qui est sorti récemment. C'est juste, oui, c'est ça, c'est une branlée extraordinaire qui est en train de se prendre sur les mecs en live action qui est Blanche-Neige. Bref, je vais pas m'attarder davantage là-dessus les copains, parce qu'on aura l'occasion de revenir de toute façon dans le futur encore sur ce remake et sur tout ce qui est en train de se passer autour de ce fameux remake d'ailleurs, ce qui s'en passe des choses. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez bon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout. C'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Vive Minecraft, dit-il, pourquoi pas. Oh, bah, c'est son avis, il a le droit de toute façon de kiffer Minecraft. Donc on verra ce qui se passera encore autour de ce remake en live action qui est Blanche-Neige. Alors la dernière info qu'on avait eue, où Rachel Zegler demandait 200 millions de dollars à Disney, c'était de l'ordre de la rumeur, ça reste de l'ordre de la rumeur jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas du tout été validé, je le répète, et certains disent qu'il y a eu effectivement donc une réunion d'urgence entre Disney et Rachel Zegler, mais qu'il n'aurait pas eu forcément une somme pareille qui aurait été suggéré par Rachel Zegler. Donc on verra ce qu'il en sera par la suite. Si j'ai plus d'informations là-dessus, je vous le donnerai, mais quoi qu'il en soit, c'est un bordel total ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney, et surtout cette actrice, Rachel Zegler, qui risque d'avoir beaucoup de mal pour la suite de sa carrière. Ce qui est certain, c'est en tous les cas, au sein de la maison aux grandes oreilles, pour l'instant, elle s'est grillée, ça c'est sûr. Bref, on va continuer à suivre tout ce délire sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.